WooCommerce ou PrestaShop, c'est le grand débat, celui qui anime toutes les discussions e-commerce. Mais et si tout le monde se plantait complètement? Si la vraie question était ailleurs? Aujourd'hui, on va creuser ça et voir que la performance, ça ne se joue pas vraiment sur l'outil, mais sur des habitudes très précises. Allez, pour que ce soit bien clair, on va commencer avec une petite énigme, un cas concret. Prenez deux boutiques en ligne. À première vue, on dirait des jumelles. Mais alors, au niveau des résultats, c'est le jour et la nuit. Voilà le tableau. On a la boutique A sur WooCommerce qui a un taux de conversion de 2,8%. Et juste à côté, la boutique B sur PrestaShop qui, elle, plafonne à 1,4%. On parle quand même du simple au double. C'est énorme! Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout le reste est strictement pareil. Même secteur, même budget pub, même panier moyen. Tout. Alors, comment on explique un écart pareil? C'est la question à 1 million. Le produit est le même, le prix aussi, le trafic vient des mêmes endroits. On serait tenté de dire « Ah, c'est la faute de la plateforme », mais ce serait trop simple. La vérité, elle est beaucoup plus subtile que ça. On le voit partout, sur les forums, dans les groupes, le débat tourne toujours autour de la technique. Les fonctionnalités, la vitesse, la flexibilité du CMS, WooCommerce c'est plus simple, PrestaShop c'est plus pro, bref. Mais en fait, cette obsession pour l'outil, c'est une distraction totale. Ça nous fait passer à côté de l'essentiel. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Un CMS, au fond, c'est juste un moteur, c'est tout. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est pas la voiture, c'est le pilote. C'est la personne au volant, avec ses habitudes, sa manière de voir les choses, ses priorités. Parce que quand on regarde les chiffres de milliers et de milliers de boutiques, on voit un schéma très clair se dessiner. Ce qui explique la différence de performance, ce n'est pas la plateforme en elle-même, non. Ce sont les habitudes, la culture des gens qui les utilisent. Au final, c'est une histoire humaine, pas une histoire de code. Alors, quelles sont ces fameuses habitudes? On en a identifié trois comportements clés qui font toute la différence entre les boutiques qui cartonnent et les autres. Et le plus important, ça n'a rien à voir avec la technologie choisie. Première habitude, l'approche du contenu. Il faut se souvenir que WooCommerce s'est bâti sur WordPress. Et WordPress, à la base, c'est une plateforme de blog. Cet ADN, il change tout. Ça veut dire que culturellement, les utilisateurs de WooCommerce ont ce réflexe de créer du contenu. Des articles, des guides, des tutos. Tout ça pour attirer du trafic naturel, des gens intéressés, bien avant même qu'ils pensent à acheter. Et ça se voit direct dans les chiffres. Pour une boutique WooCommerce typique, une part énorme du trafic, souvent la moitié, 50%, vient du blog et du référencement naturel. Résultat, on est beaucoup moins dépendant de la pub payante. Et bien sûr, l'impact sur le portefeuille est immédiat. Les boutiques qui ont un blog actif, elles ont un coût pour acquérir un client qui est 30 à 50% plus bas. C'est énorme. Et là encore, ce n'est pas le CMS qui fait ça. C'est l'habitude de créer du contenu qui est juste plus naturel, on va dire, dans la culture WooCommerce. Ok, deuxième habitude, l'approche des données. Et là aussi, on voit une grosse différence de culture. Souvent, dans l'écosystème PrestaShop, on a tendance à se concentrer sur les données internes, celles qu'on trouve dans le back-office. Alors que côté WooCommerce, le réflexe, c'est plus souvent de lever la tête et de regarder ce qui se passe ailleurs, de se comparer au reste du marché. Imaginez un e-commerçant. Il est devant son écran, il regarde ses stats. Taux de conversion 1,5%. Ce chiffre, il le connaît par cœur, il le traque tous les jours. La question c'est, ce 1,5%, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien la vérité c'est que, sans point de comparaison, ce chiffre ne veut absolument rien dire. C'est ça le gros angle mort. C'est de naviguer à vue en se regardant juste le nombril. Et c'est là que tout bascule. Le jour où cet e-commerçant découvre que les meilleurs de son secteur, eux, ils convertissent à 2,8%, là, il réalise. Il réalise qu'il est en train de laisser passer la moitié de ses ventes potentielles. Et d'un coup, il y a une urgence. Il faut optimiser, et vite. Allez, la troisième et dernière habitude. Et celle-là, elle est peut-être la plus importante de toutes, la culture de l'expérimentation. L'écosystème WordPress est tellement vaste, avec des milliers de plugins, que ça pousse naturellement à tester des trucs, à essayer, à améliorer constamment. Du coup, les boutiques WooCommerce ont tendance à être des organismes vivants, qui évoluent tout le temps. Regardez cette frise, elle part d'elle-même. D'un côté, une boutique qui teste, qui ajoute Apple Pay, qui refait sa page d'accueil. Bref, elle bouge, elle vit. Et de l'autre, une boutique qui n'a pas changé depuis son lancement. C'est souvent une tendance qu'on observe, pas à cause de la technique, mais par habitude. Et bien sûr, chaque mois qui passe, l'écart de performance se creuse un peu plus. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, en euros sonnants et trébuchants, ça donne quoi? Voyons l'impact de ces trois habitudes avec un cas réel. Prenons l'exemple d'une boutique de mode. Au début, avec une approche, disons, statique, elle fait un peu moins de 75 000 € par mois. Maintenant, si on applique nos trois habitudes, du contenu, de la comparaison, de l'expérimentation, son potentiel de chiffre d'affaires mensuel explose et passe à plus de 164 000 €. On a plus que doublé les revenus. Et ça, avec exactement le même nombre de visiteurs.
Ce qu'il faut retenir, c'est ce chiffre, plus de 90 000 € de plus, chaque mois. Et cette valeur, elle ne vient pas du CMS, elle vient des actions, des décisions du pilote de la boutique. Ça montre bien que le coût de l'inaction, il est juste colossal. On en arrive donc au point central de toute cette histoire. La performance en e-commerce, ce n'est pas une affaire de technologie, c'est une affaire de pilotage. La vraie différence, elle n'est pas entre WooCommerce et PrestaShop, pas du tout. Elle est entre les e-commerçants qui sont aux commandes, qui pilotent activement leur navire, et ceux qui, au contraire, laissent leur boutique dériver. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces 3 leviers, tout le monde peut les activer, peu importe la plateforme. 1. Créer du contenu utile pour attirer du monde naturellement. 2. Se comparer, regarder à l'extérieur pour trouver ses vraies faiblesses. Et 3. Tester, expérimenter, tout le temps pour que la boutique ne soit jamais figée. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va conclure. Le succès d'une boutique ne vient pas de son CMS, il vient de la façon dont on s'en sert. La performance, elle est entièrement entre les mains de la personne qui dirige. La vraie question au final, ce n'est pas quel outil choisir, mais plutôt quel type de pilote on décide.